Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Djibouti Kassai. Excellence, Madame l'honneur. Merci. Moïse Kassange, vous êtes à Bujimaï. Vous sortez de l'audience avec son Excellence Jeannette Longa Moussamba. De quoi il a été question? Vous savez que je suis ici à Bujimaï, chef-lieu de la province du Kassai oriental, dans le cadre de mes vacances parlementaires. Il était de mon devoir de venir présenter les civilités à Madame la gouverneure de la province du Kassai oriental, Jeannette Longa Moussamba. Ensuite, faire le point sur les questions qui préoccupent la population, notamment sa sécurité, parce qu'on déplore l'insécurité ces derniers temps. Nous avons eu les échos comme élus, faire le point avec elle. Sur ce point, elle m'a fait voir ce qu'elle est en train de faire, les efforts qui sont conjugués au niveau de la province, mais buter aux difficultés de mobilité, la mobilité. Donc la police n'a pas suffisamment de véhicules, mais aussi l'état des routes handicap le travail qui combat la police. Au-delà de la sécurité, nous avons le problème de la Brasima. J'ai été à Lubumbashi, rencontrer la haute direction de la Brasima. Il m'avait été dit par la haute direction que leur réouverture est butée au moratoire qu'ils ont sollicité auprès de l'exécutif provincial. Donc on leur accorde un moratoire d'une année pour leur permettre de revenir et aussi au niveau national qu'on puisse alléger les taxes et les impôts. Et j'ai vu Madame la gouverneure de province qui m'a exprimé son soutien à cette démarche. Elle m'a promis d'écrire à la Brasima pour accorder ce moratoire afin que cette société qui emploie nos compatriotes kassaïens et qui a permis à la population de consommer la bière. Aujourd'hui, les jeunes consomment l'alcool indigène avec les conséquences négatives sur leur santé. Et donc, j'ai noté avec satisfaction sa disponibilité d'accorder le moratoire à la Brasima pour son retour. Et il y a aussi le niveau national qui doit aussi faire sa part, le ministre de l'économie, etc. Nous avons évoqué la question des fameux 14 millions de dollars, des infrastructures réalisées dans le projet de lutte contre la corruption et la lutte contre la pauvreté et les inégalités, le projet de la présidence de la République. Donc, ces 14 millions, pour nous, élus du peuple, sont énormes au regard des projets réalisés. 4 projets seulement, alors que c'est pour la toute première fois depuis l'existence de cette province qu'un tel montant est arrivé. Donc, nous avons parcouru ce point et je pense que nous tous, on attend l'issue de ces travaux, mais je crois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et donc, nous avons également évoqué la question du stade, où il y a les petits travaux à faire au regard du matériel qui existe, dans les conteneurs. Donc, nous avons tout dans les conteneurs qui ne demandent que des petits travaux. Elle m'a promis que le ministre des Sports va pouvoir, il a instruit le ministre des Sports pour que les travaux à faire soient exécutés. On a également évoqué la question du projet PRISE.
ce projet qu'on avait laissé, qui est en exécution pour sa 3e phase. Elle m'a dit que les travaux ont commencé, effectivement, pour cette 3e phase. Des travaux qui consistent à l'extension du réseau de distribution d'eau dans tous les quartiers de la ville. Il était aussi question du transport de l'énergie, parce que la desserte en eau est tributaire de l'énergie. Donc le transport de l'énergie de Toubidi à Mbujimaï. Donc ces transports ne demandent que 4 millions de dollars. On a examiné cette question et je lui ai proposé les pistes de solutions à cette question. J'ai contacté CNCS pour pouvoir obtenir les fonds. Il y a de l'argent, 4 millions. Si la SNEL qui s'était engagée pour exécuter ces travaux-là n'est pas prête, eh ben, les fonds peuvent venir d'ailleurs. Parce que quand bien même on réaliserait les travaux d'extension du réseau, mais s'il n'y a pas d'énergie, on sera toujours dans la carence en eau potable dans la ville de Mbujimaï. Donc voilà, globalement, on a évoqué la question de l'aéroport. Si les travaux ont commencé, ont débuté, ce sont des projets qui étaient en souffrance et elle m'a rassuré que les travaux ont commencé. Il y a les travaux qui doivent aussi s'exécuter sur l'instruction du chef de l'État qui ont souffert depuis 2014. La construction de la centrale hydroélectrique à Tchala 2. Donc il fallait que l'AMIBA cède un canal pour ce projet-là. Le chef de l'État a donné des instructions au gouvernement et ça va être effectif. Voilà globalement ce qui a constitué l'essentiel de nos entretiens. Excellent. Honorable Alphonse Kassange, élu de la province du Kasaï oriental, il y a une question cruciale qui fait couler d'encre et des salives, c'est la question MIBA. Nous savons tous que sur la question MIBA est votre démarche à ce propos. Vous savez que j'avais fait voir à son Excellence Monsieur le Premier ministre lors de la présentation du budget 2022. Et j'avais constaté que dans le budget, la MIBA ne figurait pas. Parmi les sociétés, les entreprises du portefeuille qui devaient être appuyées au budget 2022. Et j'étais sévère dans mon intervention, que vous avez sûrement suivi. Et le lendemain de cette intervention, il y a eu les projets de 145 millions destinés à la MIBA à réaliser pour cette année. Donc, il y a 145 millions prévus au budget pour la relance des activités de la MIBA par le gouvernement de la République. Alors, nous avions également invité le ministre des Finances par rapport au retard des paiements des salaires. On s'était convenu. Le ministre des Finances nous avait promis au caucus des députés nationaux de la province du Kasaï oriental des données. C'est moi-même qui étais intervenu lors de cette réunion. J'avais dit au ministre des Finances pourquoi il ne donne pas l'ordre permanent à la Banque centrale de loger cet argent, que ce soit un ordre automatique permanent, une instruction donnée à la Banque centrale, de sorte qu'à la fin de 30 jours, la somme soit versée à la banque pour la paye régulière et à temps des agents de la MIBA. Mais quand vous me dites que la paye traîne, l'intersyndical a réagi, ça fera l'objet de mes préoccupations. J'atteindrai le ministre des Finances à cet effet pour que cet argent soit débloqué et que sa promesse soit exécutée, son engagement ferme soit exécuté pour l'ordre permanent, pour que la paie soit régulière. Excellence, merci. Écoutez, l'intersyndicale, la haute direction de la MIBA, nous, élus du peuple, nous savons qu'il est prévu pour la MIBA, pour l'année 2022, une somme de 145 millions insérée au budget. Et donc, notre travail, c'est de suivre le décaissement de cet argent. Mais, retenez une chose, retenons ensemble une chose, il avait été demandé à la haute direction de la MIBA de présenter le programme de relance des entreprises.
Et une chose est de demander de l'argent, mais on va en affecter à quoi? Voilà le point. Nous avons besoin d'un plan. À l'époque, le plan qui avait été présenté ressortait la production à 45 $, alors que la vente sur terrain s'effectuait à moins de 20 ou à 20 $. Donc, ça veut dire que si on applique ce plan, on va commencer à produire à perte. C'est ainsi que le ministre des Finances avait exigé qu'il y ait un plan de relance adapté, un plan fait par les maisons attitrées, les maisons qui font le travail, qui présentent des plans, qui sont là. Il faut payer une maison et qui doit faire un travail fiable sur lequel le gouvernement, en décaissant le fonds, se rassurera que ce qui a été présenté doit s'exécuter. Pour ne pas faire ce qu'on a connu, vous savez qu'à l'Amiba, en 2006, Débils avait payé 20 millions. Pas de porte. Cet argent est allé où? Ça n'a rien produit. Moi-même, quand j'étais en fonction, il y a eu 20 millions, plus de 20 millions de $. Pour la relance, ça n'a jamais été fait. On a parlé de la certification des réserves, ainsi de suite, qui s'est faite à 25%. Alors, je soutiens la démarche de l'intersyndicale, mais aussi, avec elle, on a eu une réunion à Kinshasa, il faut qu'ensemble, nous puissions produire un plan de relance qui puisse permettre au gouvernement de décaisser les fonds. Nous allons appuyer la démarche de l'intersyndicale, mais nous voulons aussi qu'il y ait un plan de relance fiable qui permet à ce que quand cet argent sortira, que ce soit affecté d'une manière rationnelle et que l'entreprise démarre. Honorable. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Djibo Dia Kassaye.